Dimanche passé, donc on était dans Jean 14, et puis il y a 3 versets qui m'ont interpellé. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a regardé par rapport au Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit était donné, et puis quelle différence ça a fait le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Donc on avait vu ça la semaine passée. Et cette semaine, eh bien, dans 3 des versets qu'on a entendus dimanche, dans Jean 14, 25 à 27, on va pouvoir s'arrêter un petit peu plus précisément sur ce que Jésus décrit comme étant le ministère du Saint-Esprit. Alors, tout n'est pas dit dans ces 3 versets, mais il y a beaucoup de choses que Jésus dit et puis qui a à dire autour de ces 3 versets en rapport avec le ministère du Saint-Esprit. Puis pour nous, c'est important de savoir finalement, on parle du Saint-Esprit, mais c'est peut-être pas toujours très concret quand on parle du Saint-Esprit. Si je parle de ce verre d'eau, voilà, un objet que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, qu'on peut remplir, qu'on peut vider. Tu nous donnes soif. Voilà, mais je l'ai partagé avec toi, donc ça. Le Saint-Esprit, il y a peut-être ce côté quand même un petit peu plus mystérieux parce que, oui, Dieu est esprit, mais voilà. Alors, Jésus nous révèle des choses en rapport avec le ministère, comment l'Esprit va agir en nous. Donc, en réalisant comment l'Esprit va agir en nous, ça va nous permettre de comprendre un petit peu à quoi nous attendre et peut-être aussi à se dire, à avoir un point de repère, savoir si c'est vraiment l'Esprit de Dieu ou pas. Donc, on va lire dans Jean 14, les versets 25, 26, 27. Si vous avez vos Bibles. Alors, Jésus parle, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Alors, quand on regarde ces 3 versets, eh bien, on comprend qu'avec tout ce que Jésus a déjà dit par rapport à sa mort prochaine, imminente, qui vient, et au fait qu'il va devoir laisser ses disciples et que ses disciples ne vont pas pouvoir le suivre, on comprend, et puis toutes les questions qui jaillissent de la bouche des disciples, eh bien, on comprend qu'ils ont un cœur peut-être troublé, puis qu'il y a de quoi être un petit peu effrayé. C'est pour ça que la fin du verset 27, que votre cœur ne se trouble pas et ne vous laissez pas effrayer. Et alors, qu'est-ce que Jésus donne? On a vu la semaine passée que Jésus donnait le Saint-Esprit. Alors, le mot utilisé ici, au verset 26, le défenseur, l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y en a qui connaissent et qui utilisent couramment le grec du Nouveau Testament? Ah non. Non, mais moi c'est marqué le consolateur. Le consolateur. J'aime mieux le consolateur. Wow, Diane! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu le paraclet? Non, moi. Oui. Le paraclet. Appelé côté 2. Oui. Oui. En fait, le paraclet, c'est un mot qui a été inventé en français juste pour, comme la traduction littérale du grec, parce qu'en grec, le mot qui est utilisé là, à la place de défenseur, consolateur, c'est parakletos. Parakletos. Puis en français, ça donnait paraclet. Ça, c'est peut-être des fois quelque chose que vous allez entendre dans l'Église catholique, des fois dans les traductions comme la tobe, ou comme ça, c'est le mot qui est utilisé. Alors, en fait, ça ne veut rien dire paraclet ou parakletos. Mais, comme Albert a dit, en grec, parakletos, qu'est-ce que ce mot voulait dire? C'est quelqu'un qui est appelé auprès de. Donc,
l'idée, peut-être, avec ça, c'est être appelé auprès d'eux, ça serait comme un conseiller juridique. Quelqu'un qui est dans le trouble, quelqu'un qui est dans les difficultés, a besoin d'aide et quelqu'un va être appelé auprès d'eux. Et c'est le mot qui a aussi été utilisé à l'époque pour dire le défenseur dans le sens de l'avocat de la défense. Il y a quelqu'un qui est dans le trouble et il a besoin d'un avocat qui va prendre sa défense dans un système qui est trop complexe, trop lourd, trop... Pour lui, il a besoin de quelqu'un qui vient à son aide. Alors, dans certaines traductions, c'est celui qui vient à l'aide. Et le consolateur ou le défenseur. Donc, vous voyez que c'est un mot qui est très riche au niveau de sa signification en français, mais qui est très riche aussi au niveau de quel va être le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va venir à notre défense. Celui qui va venir comme s'il était appelé, comme s'il était mandaté pour venir auprès d'eux. Et nous savons que c'est en nous pour nous venir en aide. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure par rapport à la loi. Si nous sommes livrés à nous-mêmes avec nos seules forces, c'est impossible d'accomplir parfaitement la loi. Mais on a un défenseur, on a un consolateur, on a quelqu'un qui vient nous aider à faire cela. Ça veut dire que sans l'Esprit Saint, on ne peut vraiment comprendre toute la signification de la Bible. Alors, avec l'Esprit Saint, on va voir que ça va faire partie d'un de ces ministères. On y arrive juste après. Ça, c'est la deuxième partie du verset 26. On y arrive. Alors, le mot paraclet, parakletos, consolateur, ce mot, mais on va dire paraclet parce que c'est plus simple. On le trouve dans Jean 14, on le trouve dans Jean 15, même contexte, même soirée, même discussion de Jésus avec ses 11 disciples. On le retrouve dans Jean 16, la même affaire. 3 fois. Il y a une quatrième. Non, parce que l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu. Donc, le mot grec, on est obligé de chercher dans le Nouveau. Alors, on fouille dans le Nouveau. Il y a une 4e utilisation, aussi par l'apôtre Jean, mais dans la première lettre de Jean. Est-ce que quelqu'un veut aller lire 1 Jean 2, verset 1? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce que vous voyez un peu les évidences de la Trinité? Le paraclet qui est présenté par Jésus comme étant le Saint-Esprit, et là, Jean qui présente l'avocat qui vient à notre secours, qui vient à notre aide, qui est envoyé du Père et qui est Jésus-Christ, le juste. Et qui finalement, c'est le meilleur défenseur, c'est le meilleur avocat de la défense qui puisse être, parce que lui, il est parfait. Donc, on voit que c'est vraiment un mot qui fait que si on parle du Saint-Esprit et de Jésus, on voit avec la Trinité une très grande proximité, au point que le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Jésus. Ouais. Donc, dans ce sens-là, on n'a aucune raison d'avoir peur du Saint-Esprit. Parfois, on se dit « le Saint-Esprit, on ne sait pas trop. » Non, regarde, si tu aimes Jésus, tu aimes le Père, puis si tu aimes le Père et tu aimes Jésus, tu aimes le Saint-Esprit, parce que finalement, c'est la Trinité, ça vient ensemble. Alors, on en arrive maintenant à la deuxième partie du verset 26, mais juste pour comprendre la richesse de ce mot, donc la richesse de l'intervention de l'Esprit, de qu'est-ce qu'il va faire en nous. Et alors, on comprend que Jésus s'adresse ici, les tout premiers destinataires à qui il parle,
ce sont les 11 qui sont avec lui dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais ça, c'est important que ces 11-là, ils l'entendent comme il faut. Pourquoi? Parce que ça va être quoi leur rôle quand Jésus sera plus là? Propager la parole. Propager la parole, mais pas n'importe quoi. Hein? Combien de livres Jésus a écrit? 0. Même pas un. Rien. Les seuls mots qu'on sait qu'il a écrits, c'était dans du sable, et puis probablement qu'après, il y a quelqu'un qui est passé qui a fait ça. Rien, aucune trace. Mais les 11 ont été ceux qui ont établi la parole de Dieu, ou qui étaient capables de dire, par exemple, après, on sait qu'il y a l'apôtre Paul qui va venir, mais qui vont être capables de dire, bon ben Paul, ce que tu dis, ben oui, c'est Jésus qui te l'a révélé, ou ça serait du grand n'importe quoi. Puis on savait qu'à l'époque, il y avait des gens qui racontaient n'importe quoi. Donc ça prenait des témoins oculaires qui étaient capables de dire, mais aussi de se souvenir, qu'est-ce que Jésus avait dit. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce qui atteste le sérieux et la qualité de ce que nous avons au niveau du Nouveau Testament. C'est attesté et puis c'est validé par des gens qui ont été des témoins oculaires. Non seulement ça, mais que leur témoignage va être renforcé, va être scellé par Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même qui va être là et qui va veiller à ce que chacun fasse ce travail en même temps de bien écrire les bonnes choses, mais en étant conduit par Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait lire 1 Corinthiens 2, les versets 8 à 10? 1 Corinthiens 2, versets 8 à 10. Cette sagesse, aucun des chefs de ce monde, de ce temps, ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Quelle différence. Alors, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. On voit le grand contraste entre une sagesse humaine et le Saint-Esprit qui révèle les choses de Dieu. Et en passant même aussi, il y a je ne coupe pas la parole, mais il y en a tellement de panoplies de témoignages, mais il faut rester attentif à ce que le témoignage des autres, quoi, parce que il faut toujours justement vérifier est-ce que ça va en accord avec ce qui est écrit. C'est ça. Sinon, il y en a des panoplies dehors, là, tout le monde va témoigner, mais... Ça part dans toutes les directions. Toutes les directions. Mais l'esprit qui a inspiré la parole, ne va pas se contredire. Soit c'est dans la parole, soit c'est en dehors de la parole et c'est autre chose. Donc, Jésus est en train de dire ici que les disciples vont avoir de l'aide du Saint-Esprit qui va les enseigner et qui va leur rappeler. Et puis, ça c'est dans Jean, mais dans les 3 autres évangiles, donc dans Matthieu, Marc et Luc, on retrouve quelque chose d'assez semblable. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Matthieu 10, 19 à 20? Matthieu 10, versets 19 et 20. Oui, ma version. Oh, oui. On traduira à mesure. Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez point en peine, ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez. Car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à l'heure-même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Oui. Et ça, c'est dit dans Matthieu, c'est dit dans Marc,
c'est dit dans Luc, et c'est dit de cette manière dans Jean. Hein. L'Esprit va être celui qui va nous enseigner et nous rappeler les choses. Donc il y avait vraiment quelque chose que les 4 évangélistes avaient à cœur, que tu veux être disciple de Jésus, tu lis un évangile, ça, il faut que tu passes par là, tu vas avoir l'aide. Et tu vas avoir, parce que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir tenir, pour prier. Alors ça c'est dans un autre texte que je dis. On essaie juste de rester là-dedans et c'est déjà très riche, mais tu as raison, effectivement, même pour prier. Mais on parlait tout à l'heure du Nigeria et des pays qui sont sous la persécution. Les frères, les sœurs là-bas ont besoin, vraiment, sont dans une dépendance continuelle de la parole de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu, pour savoir comment vivre, comment faire preuve de sagesse, comment répondre, parfois comment ne pas répondre. Mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui est donné par Dieu pour nous qui devons vivre dans un contexte qui est hostile. Le monde est hostile à Jésus, donc du moment qu'on choisit Jésus, le monde va devenir hostile pour nous aussi, d'une manière ou d'une autre. Et comme je disais tout à l'heure, on s'en rend moins compte ici parce que c'est peut-être moins violent, mais c'est peut-être pas moins vrai. On doit faire attention à des choses différentes. Toujours dans le contexte de l'aide, donc par rapport au témoignage, hein, dans un contexte de persécution, on comprend que dans le texte qu'on a lu dans Matthieu, on sera amené devant les synagogues, devant les tribunaux, tout ça parce qu'on est témoin. Et puis vous vous souvenez dans Actes 1:8, ça dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Petit détail ici, le mot témoin dans Actes 1:8, c'est le mot grec qui est vraiment utilisé pour dire, dans un contexte juridique, est-ce que vous avez été témoin de quelque chose? On va appeler un témoin à la barre. Hein, pour témoigner, c'est quoi que tu as vu? Ben, le mot grec pour témoin, c'est le mot martyr.